Bonjour, nous continuons sur notre thème « Quelques défis sur la solitude ». Hier, on a vu les défis que les personnes âgées ont face à la solitude. Mais heureusement, il y a un Dieu qui peut les consoler et un rocher pour qu'ils puissent s'appuyer face à ce vide, à ce manque qu'on appelle la solitude. Et Dieu sera toujours avec eux afin qu'ils puissent s'épanouir malgré cette solitude, avec cette espérance qu'ils ont en Dieu, que bientôt Jésus va revenir et il n'y a plus cette solitude, mais on va passer l'éternité ensemble avec notre Dieu. Pour aujourd'hui, comme j'ai déjà introduit hier, nous allons parler des personnes divorcées qui se sentent seules. Et après le divorce, souvent, beaucoup de personnes ne veulent pas renouveler leur engagement avec une autre personne parce que tellement ils sont blessés, ils sont découragés, ils se sentent trahis peut-être qu'ils n'arrivent plus à refaire confiance à une autre personne ou bien parce qu'ils ont tellement aimé la personne qu'ils n'arrivent plus à pouvoir penser à reconstruire sa vie avec une nouvelle personne tout simplement. Parce que comme Matthieu 19:6 dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, normalement, rien ni personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. La seule personne qui peut vous séparer de la personne que Dieu vous a uni, c'est vous-même. Donc, le divorce ne dépend pas des autres, ni des choses qui peuvent arriver dans la vie. Le divorce est pris par vous-même. C'est un choix personnel. Malheureusement, beaucoup de personnes luttent contre cela. Mais il faut que ce soit les deux personnes dans le couple qui luttent pour avoir un mariage réussi. Ce n'est pas seulement une des personnes qui doivent lutter tous les jours, plusieurs mois, plusieurs années. Il faut que ce soit les deux personnes qui forment cette seule chair, qui luttent pour que leur mariage puisse être un mariage réussi, pour que leur couple puisse s'épanouir. Mais quand c'est seulement une seule personne qui lutte, qui se bat pour que leur mariage puisse réussir, malheureusement, peuvent se séparer. Que dit la Bible du divorce? Malachie 2:16 dit que Dieu est le divorce, parce que quand Dieu a créé une famille, ce n'est pas pour détruire la famille, mais pour que la famille puisse être unie et puisse être heureux malgré les défis qu'il y a autour. Selon Matthieu 5:31-32, la Bible nous dit que si la personne a commis un adultère et que toi, tu ne peux pas le supporter, tu peux accéder au divorce. Et encore une deuxième chose pour qu'on puisse aller jusqu'au divorce, c'est que on est maltraité. Il y a une maltraitance dans le foyer. Donc, le divorce est accepté par rapport aux adultères et aux maltraitances, mais si c'est par rapport à ma femme, elle a pris du poids, ou mon mari a pris du poids, il me traite plus comme avant, il n'est plus attentionné comme avant, ou pour un X raison que je peux dire entre guillemets banale, ce n'est pas pour une bonne raison. Et Dieu est, comme je viens de dire, les divorces. Alors, pour les personnes maintenant qui vivent seules par rapport après un divorce, malheureusement, certaines personnes qui ne vivent pas dans le même cas que les personnes qui sont seules dans les divorces, malheureusement, on a des jugements où on lance des regards qui met les personnes mal à l'aise. Certaines personnes n'ont pas choisi de vivre seules parce que leur femme ou leur mari les a laissés tomber pour des raisons qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas juger les personnes qui sont dedans ou même lancer un regard pour se dire ils n'arrivent même pas à tenir leurs promesses devant Dieu. Or, ce sont des chrétiens ou ce sont des familles pastorales ou ce sont des personnes qui sont bien placées dans la société. Leur solitude, déjà, c'est un défi de tous les jours parce que ce n'est pas évident, je pense, de vivre seul après plusieurs années
de vie commun avec la personne qu'on aime et du jour au lendemain, on devient seul. On doit vivre seul, soit avec nos enfants, soit seul avec nos douleurs. Donc, le rôle de la société par rapport à cela, ce n'est pas juger ni lancer des regards qui déstabilisent les personnes. On doit être là pour les soutenir. Et notre présence ne doit pas être un problème de plus par rapport à ces personnes-là, mais on doit être un soutien moral et on doit apporter notre amitié pour que la personne puisse se sentir, malgré tous ces défis, il y a des personnes qui les aiment et il y a des personnes qui les apprécient en tant que personne chaque jour. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez retrouver réconfort à notre Père Céleste et que vous puissiez toujours avancer malgré vos défis de chaque jour. Que Dieu vous bénisse et on vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.